Je suis ici à Medjugorje et je suis avec, comment vous appelez? Bernadette. Bernadette. Tu viens d'où, Bernadette? De Belgique. De Belgique. Et dis-moi, combien de fois tu étais à Medjugorje? C'est la deuxième fois. Deuxième fois. Deuxième fois, Et oui. pourquoi tu es revenu? Tu es revenu? Parce que je voudrais vraiment nourrir ma relation avec Marie. Et je sens combien Marie est importante dans ma vie. Et voilà, je voudrais lui confier des intentions, beaucoup d'intentions autour de moi. Et voilà, je viens déposer tout ça dans le cœur de Marie, dans l'endroit où elle est. Je sens vraiment ses vibrations et sa présence vivante. Tu le sens. Comment tu l'expliques à quelqu'un qui écoute ce vidéo et qui ne sait pas qu'est-ce que c'est Medjugorje? Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là? Pourquoi tu sens sa présence ici? Comment on peut le décrire? Je sens déjà à travers les rencontres, à travers les regards, à travers que chaque personne ici à Medjugorje est habitée par l'amour pour Marie, quoi. Donc ça c'est déjà une chose. Bon, je viens juste d'arriver hier en début d'après-midi et là maintenant ce qui m'importe c'est d'aller la rencontrer là où elle a pu rencontrer les enfants, donc à la colline des apparitions, et je vais le vivre dans quelques instants. Je trouve que c'est bon de sentir à travers tout ce qu'on rencontre, à travers ce que je vois ici à Medjugorje, de sentir combien elle agit dans nos cœurs et combien elle est. Son amour est important, l'amour de Marie et l'amour qu'elle a pour nous est important pour l'évolution de notre monde actuel. J'ai besoin d'elle et de son intercession pour tout ce qui se passe dans le monde. Et voilà. Vous étiez toujours catholique? Oui, je suis née catholique. Catholique? Toujours, oui. Toujours. Dans la foi Et dans la foi, je trouve que oui. Parce que j'ai eu beaucoup de bonheur de vivre avec un papa très croyant et un oncle très croyant. Et je pense qu'ils ont vraiment transmis ça. Et voilà. Ça se voit dans tes yeux. C'est vrai, merci. Oui. Parce qu'on dit ici, dans les yeux, on voit la Vierge. Dans les yeux des gens, la tendresse, l'amour, la paix. C'est beau. Tu peux expliquer, tu as dit, tu as la chance qu'ils ont transmis la foi catholique. Maintenant, tu as la chance de faire un peu la promotion. Pourquoi catholique? Pourquoi c'est tellement bon d'être catholique? C'est une très bonne question. Parce que bon, je suis évidemment en contact avec beaucoup de gens qui ne sont pas catholiques et qui sont aussi dans leur foi. Je trouve qu'il y a quelque chose de complet dans la foi chrétienne, la foi catholique. Tu peux le décrire? Mais déjà que Jésus ait donné sa vie pour nous et pas n'importe comment, ça montre à quel point on ne peut même pas imaginer de quel amour il est animé pour nous. Et ça, j'ai besoin vraiment de le transférer et de le porter, quoi. En nous et transmettre à d'autres. Transmettre à d'autres. Tu le fais déjà avec ton regard, tu sais. Merci. Pas de quoi. Merci. Et tu pries le rosaire? Le chapelet en tous les cas, oui. Le chapelet. Et pourquoi tu pries le chapelet? Je pense que pour moi c'est l'occasion de revivre la vie de Jésus à travers le mystère, dans la présence et la tendresse de Marie, et de lui déposer toutes les intentions du monde, quoi, avec le chapelet. Et surtout, c'est un outil qui m'aide à rester en lien et en relation et en présence de Jésus pendant que j'arrête mon temps, mes activités. Voilà, c'est oui, ça m'aide. Oui, ça te? Ça m'aide beaucoup. Et tu sais, ici, à Medjugorje, la confession est très centrale, un point très important. C'est vrai. Et qu'est-ce que tu dirais aux gens peut-être qui n'ont pas fait la confession depuis 20 ans, mais qui veulent le faire, qui regardent cette vidéo, mais qui ont peur de prêtre? Qu'est-ce qu'elle va dire? Et qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là? Que pouvoir déposer avec le regard et la présence physique de quelqu'un tout ce qui m'empêche ou qui m'a éloigné de Jésus, ça
ça me réconforte et je trouve que dans la confession, c'est l'occasion de rencontrer ce regard d'amour et de miséricorde de Jésus, quoi. Et donc, à travers un vrai regard, quoi. Un frère, regarde, une Oui, personne. d'une personne qui est là près de moi et qui m'écoute avec bienveillance Mhm. et avec qui je me sens bien pour oser être ce que je suis. Super. Et tu sais, il y a beaucoup de gens dans le monde qui croient que Dieu le Père, c'est un vieux homme avec une barbe blanche qui attend de juger et de mettre dans l'enfer. Mais c'est pas comme ça un Dieu Père. Comment il est? Tu peux décrire Dieu le Père? Dieu le Père, il se fait tout petit, petit enfant, et qui se met à genoux devant nous parce qu'il a besoin que que nous lui montrions son amour et que nous lui montrions combien on se sent aimé de lui. Mais c'est un Dieu qui se met à nos genoux, qui n'est pas là pour nous juger, qui est là pour nous laver les pieds. Et le pape en est un exemple merveilleux. Voilà. Je trouve qu'on est gâtés dans notre foi. Quoi? Non. Oui. Et tu peux dire que Jésus a fait pour toi dans ta vie, Ah, beaucoup, beaucoup, beaucoup. par exemple? Par exemple, je suis maman de 7 enfants. 7 ans. Oui, et il m'a vraiment, à chaque fois que j'étais enceinte, il me disait, n'aie pas peur, ne crains rien, je suis là avec toi. Ça, c'est le Dieu à qui j'ai pu toujours m'en remettre. Déjà ça. Et mon papa a été un père tellement aimant, bienveillant. Vous avez trop de soleil dans les yeux. Oh, pardon. J'ai eu le bonheur de vivre l'amour de Dieu Père à travers l'amour de mon père vivant, qui était veuf, malheureusement. J'ai perdu ma maman très petite, mais il a été d'un tel amour que j'ai l'impression que voilà, il représente vraiment cet amour de Dieu. Avec lui, je ne peux jamais imaginer que Dieu est le juge et tout ça. Et qu'est-ce que tu dirais aux gens qui ont eu un père violent ou pas bien? Comment on peut se connecter avec le Dieu Père? Oui, c'est une bonne question. Je pense que je leur souhaite de faire la rencontre à travers une relation humaine de quelqu'un de bienveillant, qu'ils puissent expérimenter qu'il n'y a pas que l'amour qu'ils ont malheureusement connu, ou la relation qu'ils ont malheureusement connue, il y a l'amour et Dieu va se manifester à travers des rencontres dans leur vie et voilà. Super. Et tu sais, il y a beaucoup de gens ici à Medjugorje qui cherchent leur vocation. D'abord, on commence par ça. Je pense que tu es marié ou tu étais marié. Oui, c'est ça. Oui. Comment on peut avoir un mariage bel mariage, profond, comblé, du choix? Beaucoup de jeunes ne savent pas, j'ai l'impression aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est un mariage? Le mariage nous donne, par ce sacrement, de toujours pouvoir compter sur, pas seulement notre force à nous en tant qu'humains, mais la force divine, voilà, qui se met dans notre relation et qui nourrit notre relation. Et comment on peut avoir une belle relation avec ton mari? Quel est le secret d'être heureux? Il y a un secret pour toi? Se laisser remplir de l'amour de Jésus, essayer d'aimer comme Jésus nous aime et de tout le temps nous nourrir de ses sacrements, de sa parole, des temps de prière qu'on passe avec lui. Ensemble, tu as prié avec ton mari ensemble? Je l'ai fait, oui. Oui, c'est un peu compliqué mon histoire, mais seulement j'avais toujours cet objectif-là. Et puis nos enfants aussi, on les a amenés dans des milieux où ils pouvaient faire grandir leur foi. Mais ça n'a pas nécessairement marché. Mais ça, le reste, je fais confiance en Dieu. Je pense que c'est très important, à travers ce qui nous paraît échec, de continuer à persévérer et à être dans la patience et la confiance, dans cet amour qui va traverser tout. Et tu sais, beaucoup de gens ici disent qu'à travers de la douleur, de souffrance, je suis devenu plus près de Jésus et de Dieu. Tu as passé par ça aussi? Oui, vraiment. Tu peux décrire vraiment. Pour toi que c'était la souffrance et comment tu t'as... Parce que c'est une contradiction, ça donne l'impression d'être une contradiction, non? Oui, tout à fait. Mais
moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est d'accompagner Jésus dans tout son chemin de souffrance, avec la passion, ces tortures qu'il a vécues, et combien il s'en remettait à son Père. Or, rien ne paraissait logique et cohérent. Logique, il n'a fait qu'aimer, et pourquoi il doit vivre ça? Mais il laissait ça dans le cœur de son Père, et s'abandonnait. Et ça, je trouve que c'est le plus important. C'est s'abandonner. Là où je ne comprends plus rien, où je suis désespérée, où je suis peut-être révoltée. Mais toi, Dieu, tu sais pourquoi. Et je m'en remets. Et je te fais confiance. Et il suffit de voir comment ça s'est passé avec Jésus. Ben, son Père l'a ressuscité. C'était beaucoup plus que tout ce qu'il pouvait même imaginer, quoi. Et ça se voit que tu as une relation personnelle avec Jésus. Comment une personne peut avoir ça? Simplement savoir que Jésus est là, qu'il attend, qu'il frappe à sa porte, et lui ouvrir la porte. À la prière? Et demander au Seigneur de m'aider à ouvrir la porte aussi. De voir que je pense que tout se demande. De moi, il n'y a rien qui vient. Et à la fin, comme je dis, il y a beaucoup de gens qui cherchent leur vocation. Par exemple, qu'est-ce que tu dirais aux gens? Comment rencontrer la bonne épouse, par exemple? Comment choisir ou comment faire ça, par exemple? Le demander. Demander au Seigneur, donne-moi des signes. Je sens ça comme ça, mais toi tu le vois comment? Et donne-moi des signes. Donne-moi de voir les signes que tu me donnes. Les petits clins d'yeux. Aussi, si c'est notre vocation, comme ça. Voilà, pour savoir si c'est vers ça que je dois aller. Et le Seigneur est là, et vraiment il nous le montre. Et à la fin, tu sais, pour toi, qu'est-ce qui est le meilleur ici à Medjugorje? Il y en a 3 ou quelque chose qui te plaît? Écoute, je viens d'arriver aujourd'hui, enfin hier, en début d'après-midi. Donc, je cherche un peu, mais j'ai déjà rencontré plein de choses hier. Et des choses que je n'avais pas prévues. Je sens combien de... Qu'est-ce qui est bien à Medjugorje, des rencontres? Eh bien, les rencontres. Hier, par exemple, on voulait voir Sœur Emmanuel. On ne savait pas comment. On a demandé au centre d'information. On a demandé. Et puis, on a eu mieux que ça. Il y a des gens qui nous ont entendu parler français. Ils disent, vous êtes français? Et on dit oui. Et alors, ils nous ont expliqué qu'eux sont arrivés aussi. Et ils nous ont tout de suite montré, mais la maison de Sœur Emmanuel est là, à côté de vous. Et oui, d'accord, et on fait comment pour la voir? Ils nous ont conduits. Donc, tout ce qu'on voulait savoir, on a eu encore les meilleures réponses que ce qu'on pouvait imaginer, quoi. Et ça, je trouve que ce sont des signes de Dieu. Et ça, c'est Dieu, parce qu'il aime donner le désir du cœur, c'est dans le bon ordre, l'ordre divin, non? Et à la fin, pour toi, qu'est-ce que tu disais aux gens? Pourquoi ils devraient venir à Medjugorje? Pourquoi ils devraient venir à Medjugorje? Pour faire cette rencontre avec Marie et sentir combien nous sommes aimés, ça fait tellement du bien. C'est ça que j'aime dans la religion catholique. C'est pas tellement que moi j'aime, mais je suis aimée. Et à Medjugorje, on vit cette expérience. Et alors on peut demander la guérison pour ça, pour les autres. On peut tout demander à Medjugorje. Et faire confiance que... Voilà. Qu'on n'aura peut-être pas ce qu'on a demandé, mais on ressent encore beaucoup plus. Parce qu'on est là dans un cadre de cadeaux et de grâce. Voilà. Et ça, c'est impressionnant. On a roulé pendant 31 heures pour arriver ici. C'était un peu dur. Mais je dis, mais tout ça est tout de suite oublié, tellement on est... Enfin, là, je me sens là comme ça comblé. Et voilà. Merci pour cette belle interview. Merci aussi, Andy.